Vincent Perrani. Eh bien bonjour. Sympa de répondre à ces questions à 2 minutes avant de monter sur scène. Pas de souci. Avec votre collègue saxophoniste qui va venir à ce micro là tout à l'heure. Vous avez enregistré Thrillbox, donc sur le label Act. Qu'est-ce que ça veut dire Thrillbox? C'est la traduction en anglais de la boîte à frissons, qui je pense en français fait écho à quand même beaucoup de choses. Donc c'était un peu un surnom qu'il y avait pour l'accordéon, donc la boîte à frissons. Après on a mis ça en anglais puisque c'était un label allemand et qu'on savait pas en allemand ce qu'il fallait dire. Donc du coup on a fait en anglais. Il y avait un côté peut-être un peu plus dynamique, un peu plus moderne en fait, voilà, tout simplement. Comment vous avez composé le répertoire de cet album? Alors, entre les compos et les reprises, en fait déjà, l'essentiel pour les compos, j'ai vraiment pensé aux musiciens qui allaient simplement jouer sur le disque. Voilà, c'est des musiciens avec qui j'avais jamais joué avant, mais dont je connaissais la musique, le travail, les disques, donc c'était entre guillemets assez facile d'être inspiré par leur musique. Et puis pour les reprises, c'était plutôt des morceaux. J'avais le choix de plein de morceaux que j'aime depuis des années. Et voilà, j'ai sélectionné un peu ceux que je pensais qui allaient aller le mieux avec cette formation, quoi. J'ai une petite question, un petit doute par rapport à votre capacité à vous produire avec ce quartet, parce que vous êtes dans tellement de projets impliqués avec évidemment Youn Sunna, avec aussi donc Émile Parisien. Vous arrivez vraiment à tourner avec ce Ouais, projet? on a fait déjà une bonne trentaine de dates quand même, ce qui est pas mal. Et il faut se rappeler quand même que c'était juste l'année dernière que le disque est sorti. Mais en effet, il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre les groupes, voilà, les tournées qui s'enchaînent. Mais c'est possible. Après, c'est un emploi du temps assez chargé, certes. Ça, je veux bien le croire. Vous avez le temps de composer ou de penser déjà à la suite avec un tel agenda? Ouais, j'ai enregistré le prochain disque là il y a un mois, même pas. C'est vrai, c'est sérieux? Ouais, sérieux. Wow. En fait. Bah oui, parce que j'avais en fait le projet là que je viens d'enregistrer, c'est le projet que je garde depuis 3 ans en fait. D'accord. C'est vraiment mon groupe avec lequel je travaille depuis 3 ans. On a fait quelques petites sorties de temps en temps pour tester un peu la musique en live. Mais voilà, et là c'était le bon moment. Donc ouais, on a enregistré donc au mois de juin et puis c'est prévu pour début février 2015. C'est toujours sur Act? Toujours sur Act. Avec ouais. le même line-up, la même équipe? Non, là c'est un autre groupe. On peut savoir. Ouais, c'est un groupe, c'est une musique assez électrique, du coup, ça n'a encore rien à voir avec les projets précédents. Il y a à la batterie c'est Johan Serra, à la basse c'est Julien Herné, le Rhodes c'est Tony Pellman. Il y a encore mon ami fidèle de toujours, Émile Parisien au saxophone, et moi-même. Voilà. Donc là c'est vraiment une musique, moi je dis c'est une sorte de rock de chambre, pas rock de chambre, hein, rock de chambre avec bien sûr des influences jazz. En fait c'est assez mélangé. Un titre déjà défini? Le groupe s'appelle Living Being. Ouais. Voilà. Après est-ce qu'il y aura un titre pour le disque? Je sais pas. Là voilà. Mixons d'abord. Il faut qu'on mixe. Là on va mixer pendant l'été et puis on verra bien. Ah ben on va guetter tout ça et peut-être aussi un site où on peut suivre votre actualité. Ouais, c'est www.vincent-perrani.com tout simplement. Merci beaucoup Vincent. Merci. Bon concert. Merci.